exemple, Rosa Parks refuse de laisser sa place dans un autobus en Amérique contre les lois raciales de l'époque, c'était en 1955. Il a fallu attendre 15 ans pour que ces lois soient abrogées. Donc la légitimité que s'est accordée Rosa Parks est devenue une loi. De même, quand Noël Mamère fait un mariage homosexuel en 1900, je vais noter la date, en 2005, en disant que la loi du mariage de l'époque était homophobe. Ce mariage est annulé par le tribunal de grande instance, il est annulé par la Cour de cassation, mais en 2013, il y a une loi qui reconnaît le mariage homosexuel comme étant un mariage valide. Ce qui veut dire que la légitimité que s'étaient construite les deux mariés et Noël Mamère sont devenus la loi. Autrement dit, la légitimité se transforme en loi. Hegel disait que la loi était l'image calme du changement, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de changement de la loi. Parce qu'effectivement, c'est un principe un peu supérieur aux lois établies qui sont conservatrices. Il y a un Américain qui s'appelle Thoreau, fin du XVIIIe siècle, qui a écrit un traité de la désobéissance civile, parce qu'il refusait de payer les impôts à son État, le Massachusetts, qui était un État qui favorisait les lois raciales de l'époque. Je veux dire, quand un individu s'empare révolutionnaire ou pas, s'empare d'un sujet, il arrive à faire changer l'ensemble de la société. Donc j'ai pas, vis-à-vis de la légitimité, les réserves. Je pense qu'il y a toujours des gens pour redonner aux valeurs leur légitimité. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais à chaque fois, tu vois bien que la légitimité, ça suppose un ordre supérieur qui renvoie à une justesse ou une équité. Oui. Et la loi, par contre, n'est pas nécessairement juste. Oui, oui. Mais c'est pour ça que j'étais pas très convaincu par l'idée que la légitimité était un concept qui était en voie de disparition ou de diminution de son... Je ne dis pas qu'elle est en voie de disparition, je dis qu'elle se déconstruit si justement elle ne se réfère plus à un ordre. Si on fait de la légitimité une identité complète entre la loi, quand bien même elles ont un lien effectivement très étroit, mais si on identifie totalement la loi à la légitimité, je pense qu'on évacue le fondement de la légitimité. Et tu vois, la légitime défense, par exemple, permet de tuer quelqu'un. C'est un meurtre dans une situation normale, mais si la personne qui commet ce meurtre peut établir qu'elle a agi en état de légitime défense, elle est exonérée de sa culpabilité et de sa responsabilité. Donc, c'est toujours un concept qui est, à mon avis, on parle de déconstruction, mais on déconstruit tout. Une évolution, si tu veux. Certains parlent d'évolution. Mais je pense justement que les principes supérieurs auxquels elle se réfère, c'est-à-dire l'éthique, au-delà du légal, seront toujours valables. Il y avait, au 19e, il y a eu la querelle pour la succession monarchique, la querelle entre les Orléans et les Bourbons. Et justement, les Orléans disaient que les Bourbons n'étaient pas légitimes, que eux étaient légitimes puisqu'ils avaient... Et il a fallu que le comte de Chambord refuse le drapeau tricolore pour que la royauté disparaisse de France. C'est-à-dire, c'est des principes... je veux dire par là, c'est une problématique qui est vraiment très ancienne et qui, oui, à mon avis, est pleine d'avenir. Ouais. Il faut continuer à la défendre. Ah oui. En tout cas, ça nous anime ce soir.